Amen, amen, peuple de Dieu. Nous bénissons ces moments agréables que Dieu nous accorde pour parler de sa part. Nous recommandons ces moments entre les mains du Seigneur, que le Seigneur puisse toucher nos cœurs. Parce que la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui produit en nous le vouloir le faire selon son bon plaisir. Père éternel, toi tu dis dans ta parole que ceux qui s'approchent de toi croient que tu es Dieu et que tu existes. Tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Seigneur, nous venons te chercher, nous venons invoquer ton nom en ces moments, Seigneur. Nous croyons en ta parole parce que ta parole est la vérité. C'est ta parole qui change nos vies, c'est ta parole qui transforme nos cœurs, c'est ta parole qui nous bénit. C'est pourquoi nous croyons en ta parole. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous recommandons ces moments précieux entre tes saintes mains. Seigneur, que tu puisses commencer avec nous, que tu puisses terminer avec nous. Tu es notre alpha et notre oméga. Nous avons ainsi prié. Amen. Aujourd'hui, nous allons plus parler de la prière. La prière pour ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. Nous allons prendre le psaume 91. Nous allons prendre à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Vous pouvez lire ça chez vous. Nous allons commencer à lire. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Nous prenons d'abord le verset 1, la parole de Dieu nous dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Toi, la parole, donc la personne qui a cru en Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur, c'est la personne qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Quel que soit le fléau, quel que soit toute forme de virus, toute forme de maladie qui peut arriver dans sa vie, dans le monde entier, rien ne peut t'atteindre parce que toi, tu as choisi la bonne part, c'est lui de demeurer sous l'abri du Très-Haut, parce que c'est le Seigneur qui va te protéger. La parole de Dieu nous dit, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Tu reposes à l'ombre du Tout-Puissant, tu reposes à l'ombre du souverain maître. Donc la parole de Dieu nous dit, Satan n'a plus aucun pouvoir sur ta vie. Quel que soit le fléau, quelle que soit toute forme de maladie qui peut t'arriver, Satan n'a plus aucun pouvoir sur toi. Si tu crois réellement en sa parole, nous allons faire une courte prière et nous croyons réellement, nous avons foi en cette parole, que le diable ne va pas menacer la maison de serviteurs de Dieu, la maison des enfants de Dieu, parce que Satan n'a plus aucun pouvoir sur nos vies. Amen. Si tu veux réellement demeurer sous l'abri du Très-Haut, tu dois croire dans ton cœur que Dieu, Jésus-Christ est ton Seigneur et ton Sauveur, que Dieu le Père l'a ressuscité d'entre les morts, que tu seras sauvé. Parce que c'est Jésus-Christ qui avait donné sa vie pour que nous soyons sauvés. C'est Jésus-Christ qui avait donné, qui avait versé son sang sur la croix pour que nous soyons purifiés de toute forme de maladie, pour que nous soyons purifiés de toute forme de virus, pour que nous soyons purifiés de nos souillures. C'est pourquoi nous devons tous croire en Jésus-Christ, que Jésus-Christ soit le maître de notre vie. Amen. Pour ceux qui n'ont pas encore cru en Jésus-Christ, nous allons faire cette courte prière pour que nous soyons tous dans l'unité, que nous puissions invoquer réellement le nom du Seigneur, que le Seigneur puisse agir dans nos vies. Amen. Nous allons faire cette prière ensemble. Ne le fais pas malgré toi, mais fais ça parce que tu veux réellement demeurer sous l'abri du Très-Haut, parce que tu veux réellement que Jésus-Christ soit ton Seigneur et ton Sauveur, que Jésus-Christ dirige ta vie. Parce que c'est la personne qui demeure sous l'abri du Très-Haut, c'est cette personne que Jésus-Christ va protéger. C'est cette personne que le Saint-Esprit va garder sous ses auspices. Si réellement toi, tu le crois dans ton cœur, nous allons faire cette prière avec moi. Amen. Vous allez répéter après moi. Père Céleste, au nom de Jésus-Christ, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus. Je crois dans mon cœur que Dieu le Père l'a ressuscité des morts et je suis sauvé. Je veux réellement que Jésus-Christ soit le maître de ma vie. Je m'engage aujourd'hui à demeurer sous l'abri des Très-Hauts. Que Jésus-Christ dirige ma vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous dit, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc toi, aujourd'hui, tu es devenu enfant de Dieu. Ensemble avec nous, avec ceux qui ont déjà cru réellement la parole de Dieu, avec ceux qui ont déjà cru
que Jésus-Christ est leur maître et leur sauveur, que Dieu le Père l'avait ressuscité d'entre les morts. Ensemble avec nous, nous allons invoquer ces dieux. Nous voulons que le sang de Jésus-Christ nous couvre. C'est toi-même qui dois choisir à demeurer sous l'abri du Très-Haut. Ce n'est pas moi. Ce n'est pas ta soeur, ce n'est pas ta mère, c'est toi-même qui dois choisir de demeurer sous l'abri du Très-Haut. Quand tu demeures sous l'abri du Très-Haut, c'est alors que tu auras la protection du Seigneur. Parce que nous parlons du coronavirus. Il n'y a aucun traitement pour le coronavirus. Les traitements pour le coronavirus, c'est le psaume 91. C'est le traitement pour le coronavirus. Si tu veux lire ce verset, tu commences à partir du verset 1 jusqu'au verset 16. Tu comprendras que quand la personne, le bénéfice plutôt, de demeurer sous l'abri du Très-Haut. La parole de Dieu nous dit, ceux qui ont cru en Jésus-Christ comme leur Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ a fait de leur corps le temple du Saint-Esprit. Quand on parle du temple du Saint-Esprit, aucun esprit mauvais ne peut demeurer dans le temple du Saint-Esprit. Parce que là où est la présence du Saint-Esprit, c'est là où il y a l'absence totale du diable, là où il y a l'absence totale de maladie, parce que la parole de Dieu nous dit que Jésus-Christ avait emporté nos maladies, nos infirmités sur la croix. Quand Jésus-Christ avait ressuscité sur la croix, il a ressuscité avec nos vies, il a ressuscité avec nos corps. Nous avons de nouveaux corps. Nous n'avons pas le corps de maladie parce que Jésus-Christ avait déjà emporté nos maladies et nos infirmités. Et nous ne sommes plus malades parce que c'est le Saint-Esprit qui demeure en nous. Parce que nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Alléluia. Si tu crois réellement cette parole, nous allons faire cette courte prière. Parce que nous croyons que la parole de Dieu est la vérité. C'est la parole de Dieu qui est la vie. C'est la parole de Dieu qui nous bénit. Jésus-Christ, Dieu le Père avait fait le monde entier par sa parole. Amen. Le monde entier a été fait par la parole de Dieu. Toi, qui m'écoute en ces moments, tu as été faite par la parole de Dieu. Et si tu veux réellement que Dieu change ta vie, si tu veux réellement que Jésus-Christ, le Saint-Esprit, puisse changer ta vie, tu dois croire en cette parole, que cette parole demeure dans ta vie, que tu puisses ruminer la parole de Dieu à chaque instant dans ta vie. Amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui transforme, c'est la parole de Dieu qui change. Nous n'avons rien d'autre que la parole de Dieu, ô Père éternel. Nous te recommandons ces moments précieux entre tes saintes mains, Seigneur de gloire. Nous recommandons tous ceux qui sont malades en ces moments entre tes saintes mains, Seigneur. Seigneur, pense à l'œuvre de la croix que tu as accomplie. Pense, Seigneur, à tes meurtrissures. Pense aux souffrances, Seigneur, que tu as connues sur la croix. Père éternel, pense aux souffrances que tu as connues sur la croix, Père éternel. Pense à toutes ces humiliations que tu as connues sur la croix, Père éternel, pour qu'aujourd'hui nous ayons la vie, pour que nous ne soyons plus malades. Tu nous as dit dans ta parole, tu as emporté nos maladies, nos infirmités. Nous n'avons plus raison d'être malades. La maladie n'a plus de place dans nos vies. Tu as emporté toute forme de maladie. En ces moments où je parle, tu peux citer la maladie qui te dérange. Tu peux citer la maladie qui dérange ton frère, ta soeur, ta famille. Tu peux le citer. Tes amis, tu peux citer toute forme de maladie. Dis que Jésus-Christ avait emporté ces maladies sur la croix. Nous n'avons pas raison de souffrir. Ce n'est pas ce n'est pas notre part. Notre part, c'est Jésus-Christ. Notre part, c'est la vie Zoé. Nous avons la vie Zoé en nous. Nous avons la vie de Christ en nous. Nous n'avons plus droit à la maladie. La Bible nous dit que Satan n'a plus aucun pouvoir sur nos vies. Parce que Jésus-Christ a emporté nos maladies sur la croix. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Satan au nom de Jésus. Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de chasser tout esprit satanique au nom puissant de Jésus. Toi, Satan, esprit de maladie, esprit de virus, au nom puissant de Jésus, je t'ordonne de quitter le corps des enfants de Dieu. Je t'ordonne de quitter la famille chrétienne dans le nom puissant de Jésus. En accord avec le psaume 91, au nom puissant de Jésus-Christ, nous venons demeurer sous l'abri du Très-Haut et nous croyons
puissamment à la parole de Dieu. Nous croyons fermement la parole de Dieu et nous savons que cela s'accomplira dans nos vies, dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur parce que tu as fait de nos corps le temple du Saint-Esprit, là où tu dois demeurer éternellement, là où les diables n'ont plus droit de demeurer, n'a plus droit de mettre ses pattes dans nos corps, parce que nos corps sont le temple du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus, j'invoque le règne du Saint-Esprit dans nos vies. J'invoque le règne du Saint-Esprit dans nos corps. J'invoque le règne du Saint-Esprit dans nos familles, dans nos maisons, dans le nom puissant de Jésus. En accord avec le psaume 91, nous demeurons sous l'abri du Très-Haut et nous croyons à l'accomplissement de cette parole dans nos vies, dans nos familles, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Père éternel. Merci Père éternel parce que tu es Dieu. Merci parce que tu as accompli de miracles. Merci Père éternel pour l'œuvre de la croix. Merci pour tout ce que tu as déjà accompli à la croix. Tu as emporté nos maladies, nos infirmités. Nous n'avons pas droit à la maladie. Nous avons droit à la bénédiction. Nous avons droit à tout ce qui est précieux. Nous avons droit à tout ce qui est précieux du royaume céleste. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu puisse protéger, garder vos familles dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen.